Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin pour donc mardi 22 décembre. J'espère que vous allez bien, que le début de semaine, voilà, c'est bien déroulé dans la réflexion. Voilà, on garde les mêmes énergies en tout cas, qui sont les énergies de la semaine au niveau du tarot, celles de l'ermite et du pendu. Voilà, donc toujours ces énergies de réflexion, de prise de recul, d'analyse de situation pour essayer d'évoluer, du côté spirituel, évoluer dans sa façon de voir les choses, ses prises de conscience, voilà, on est un peu dans ces énergies-là. Bon, alors aujourd'hui, l'oracle intérieur nous parle de relationnel plutôt, de prise de, alors, de prise de confiance. On a confiance en soi. Euh, on est plutôt à passer une journée plutôt légère dans les festivités. Alors ça peut être des festivités de couple, d'accord? On peut très bien, voilà, prendre des moments en tant que couple je sais pas, sortir ensemble, aller se balader, faire un petit dîner aux chandelles, des choses comme ça, pour histoire de se retrouver. On peut parler de réconciliation aussi dans un couple. De nouveau, de faire confiance dans la relation. Pour moi, ici, il y a besoin, enfin besoin, ou en tout cas, il y a une prise de confiance dans une relation. Peut-être une réconciliation aussi, c'est possible. La carte ici des festivités parle aussi parfois de réconciliation. Donc voilà, donc ici on peut parler en tout cas de relationnel. C'est pas forcément dans un couple, hein, ça peut être voilà, dans un partenariat aussi, hein, adaptez-le à la situation. On peut très bien passer de bons moments avec quelqu'un sans pour autant que ce soit son partenaire de vie, hein. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être un collègue de travail, voilà, hein, adaptez-le. En tout cas, ici, il y a on reprend confiance ici, on reprend confiance, on est dans la joie, dans le partage, dans la bienveillance, hein, d'accord? Alors c'est un peu confirmé dans le tirage du Lenormand. En carte centrale, on a la carte du soleil, c'est la carte du succès, de la réussite. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qu'on gagne aujourd'hui. On peut gagner en meilleure communication, ici, on peut gagner en relationnel, on peut gagner... alors, j'ai pas trop le côté financier. Euh, on peut gagner en légèreté, on peut gagner en compréhension, vous voyez, il y a ces choses-là, on peut gagner, on éclaircit une situation. En tout cas, on parle de succès et de réussite par rapport à la problématique que vous avez aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'introspection, hein, il y a encore beaucoup de réflexion intérieure. On est toujours dans les énergies de l'ermite, hein. Moi, pour moi, le puits, c'est un peu l'ermite, hein, quand même. Donc, on va puiser au fond de soi les ressources nécessaires pour aborder la journée, hein, tout simplement, et puis pour aller vers soit une éclaircie de situation, possiblement une réconciliation, je disais tout à l'heure, ou peut-être une reprise de communication, une amélioration, quelque chose, un succès, vous voyez, qui peut être personnel, qui peut concerner aussi une maison, hein. Ça peut être un succès par rapport à un lieu de vie aussi, hein. Un lieu, voilà. On peut être à la recherche, par exemple, d'une maison ici, et puis avoir la réussite dessus. Voilà, ça trouver la maison, par exemple, trouver la maison de... Bon, en tout cas, il y a une situation sur laquelle on était un peu perdu et qui va trouver, alors, soit solution, soit une avancée, un éclaircissement, quelque chose qui va être beaucoup mieux. On va réussir à résoudre la situation. Alors, il y a plusieurs domaines, évidemment. Si c'est le domaine personnel, moi ici, je pense que quelque part, au niveau personnel, on peut être perdu depuis un petit moment. Bah, avec la carte du temps, pour moi, ça me fait penser à ça. Et il y a certainement un événement, une nouvelle, une situation qui arrive ou qui est arrivée, qui va vous permettre d'éclaircir la situation, hein. Ça peut être l'aide d'un ami, euh, ici, avec la carte du chien, pour moi, il y a peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous allez avoir aujourd'hui, qui va peut-être vous permettre d'aller mieux, qui va peut-être vous permettre de trouver des solutions à une problématique. Pour moi, il y a des conversations ici avec un ami ou une personne proche qui était peut-être un peu, alors
c'est pas dans le sens où c'est un peu peut-être perdu de vue, vous voyez, c'est un peu, il y a eu peut-être un manque de communication à un moment donné entre vous et cette personne, et là, il y a une reprise, hein, il y a des conversations qui se passent ici pour éclaircir quelque chose. C'est comme si vous aviez des conversations un peu, alors on ne peut pas tellement dire à cœur ouvert, mais des explications, vous voyez, des explications sur une situation avec quelqu'un de proche. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille, ici avec l'arbre, hein. Voilà, ça peut être quelqu'un, un proche de votre famille. Il peut y avoir un éclaircissement, des conversations, euh, même la visite, hein, de quelqu'un, d'un ami, de quelqu'un de votre famille qui permettent d'éclaircir une situation. En tout cas, il y a vraiment une amélioration par rapport à un relationnel ici, hein. Euh, Par rapport à des conversations que vous allez avoir, soit avec votre partenaire de vie, soit avec quelqu'un de proche de vous. Voilà, il y a une situation qui arrive, il y a une nouvelle, une visite, voilà, qui va permettre d'aller vers une certaine réussite. Après avoir été un peu compliqué, d'accord? Il y a une situation qui a été un peu compliquée ici, hein. Alors ça peut être vous aussi, la maison, ça peut vous représenter et intérieurement parlant, vous avez pu être perdu par rapport à quelqu'un, hein. Voilà, donc je répète pas, mais ça peut être quelqu'un en tout cas quelqu'un de proche. Euh, ouais, il y a des choses qui avancent ici. Il y a des choses qui avancent pour permettre une meilleure compréhension, hein, une meilleure compréhension de la situation. Ça vous permet de sortir un petit peu de cette, vous savez pas dans quelle direction aller ici, et apparemment le fait de converser, le fait d'avoir peut-être un autre regard, d'avoir des conversations avec cette personne, avec cet ami ou cette relation va vous permettre d'éclaircir une situation et de stabiliser la relation ou la situation et d'aller vers quelque chose de plus stable, de mieux pour vous, hein, voilà. Donc beaucoup de réflexion, beaucoup encore ça va vous demander, ça va vous demander de travailler sur vous aussi, hein. Ici, pour moi, il y a un travail sur soi pour avoir un autre regard. Alors ça peut être il y a peut-être eu un événement ou quelque chose d'imprévu qui est arrivé, qui vous fait prendre conscience de certaines choses. Donc ça peut être voilà, ça peut être une conversation que vous avez eue, ça peut être une nouvelle que vous avez reçue, une lettre, euh, un entretien, voilà, peu importe. Ici, il y a quelque chose qui était assez inattendu pour vous. Alors ça peut concerner le professionnel, d'accord aussi. Ça peut être un dossier que vous avez sur lequel vous avez eu à travailler, d'accord. Euh, Vous allez avoir des négociations par rapport à ce dossier. Alors ça peut être aussi des négociations par rapport à un entretien que vous allez avoir aussi, c'est possible, hein, au niveau professionnel. Voilà, donc tout ça, ça se met en place petit à petit, mais de toute façon, vous allez vers le succès. Donc je disais qu'au niveau personnel, il y avait quand même quelque chose peut-être qui vous avait fait prendre conscience de la situation et qui vous permet ici la réflexion, qui vous permet une prise de hauteur, une certaine qui vous permet d'avoir un peu de la sagesse par rapport à la situation et d'éclaircir cette situation, d'accord, au niveau, on va dire, intérieur, au niveau personnel. Donc pour moi, il y a une prise de conscience par rapport à un événement extérieur, quelque chose que vous n'attendiez pas, hein. Alors qui peut être amené par quelqu'un ou pas, mais c'est une situation qui est vraiment imprévue. Et du coup, ici, il y a toute une réflexion sur vous, sur vos valeurs, sur ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui vous stabilise, qu'est-ce qui vous fait aller mieux, qu'est-ce qui va pouvoir, quels sont euh, ce vers quoi vous voulez aller en fait. Il y a toute une réflexion à ce niveau-là, d'accord, pour savoir quelle direction vous voulez prendre. Parce que pour l'instant, ici, il me semble qu'il y a depuis un petit moment, certaines personnes sont perdues, ne savent pas dans quelle direction aller. Et ici, c'est comme s'il y avait eu il y a quelqu'un, quelque chose, une situation, une lettre, un coup de fil, une conversation, une visite qui permet de se sortir de ce labyrinthe un petit peu et de prendre une certaine direction et en tout cas de stabiliser la situation. Donc adaptez-le à ce que vous vivez. Euh, mais clairement, on va vers un mieux, on va vers
un éclaircissement de la situation. Pour moi, ici, certains d'entre vous connaissent une situation familiale qui date depuis très longtemps, qui semble un petit peu tourner en rond, je dirais, mais qui va trouver un éclaircissement dans cette journée, par des conversations, par des entretiens. Alors, ça peut être des conversations lors d'un repas de famille, par exemple, d'accord, ou une visite d'un parent qui permet de se sortir de cette situation qui tourne en rond un petit peu. Voilà, parce que vous allez réussir à discuter. Ça peut être ça. Bon, en tout cas, on parle d'amélioration quand même, hein. On parle ici, avec les poissons, pour moi, on parle d'abondance. On parle d'aller vers un enrichissement, d'avoir su tirer les ressources que vous aviez à l'intérieur de vous pour justement aller vers cette abondance, vers cet enrichissement. D'accord. Bon, c'est un truc qui est pesant pour vous, hein, qui dure depuis un petit moment, mais qui pourrait trouver une réussite dans la journée ou dans les jours qui arrivent. En tout cas, au niveau de l'oracle des elfes, on vous dit, faites de l'exercice. Voilà. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Bon, là, on vous encourage à sortir, aller faire du sport si vous pouvez, aller faire votre jogging si vous faites du jogging ou peu importe l'activité que vous faites. Mais bon, l'exercice permet déjà de s'aérer l'esprit. Et puis effectivement, on se sent beaucoup plus fort une fois qu'on s'est libéré l'esprit et qu'on a travaillé sur son corps. Et pour la deuxième fois, donc hier on a eu la même carte, à la rencontre de votre âme sœur. Alors si elle retombe, c'est que on est dans ces énergies de rencontre, de devoir garder l'œil ouvert. Alors peut-être en faisant le jogging, on ne sait pas, hein, vous me direz si vous avez rencontré votre âme sœur. Mais voilà, il y a quelque chose ici dans les énergies qui font que il y a des possibilités des opportunités de rencontre, des opportunités de tomber amoureux peut-être, ou d'un relationnel. Ici, on l'a aussi, hein, d'accord. On a peut-être ici une rencontre lors d'une festivité quelconque, hein. Donc bon, on est mardi, on est même pas en milieu de semaine, donc voilà. Mais on est à l'approche des fêtes, donc ça peut être, en tout cas dans les énergies, hein. On peut très bien, lors de ces fêtes de fin d'année, pour rencontrer son âme sœur lors d'une sortie, ou bon, je sais qu'on peut pas trop sortir, mais bon, voilà. Tout est possible, hein. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de garder l'œil ouvert parce que tout reste possible. Alors, avec l'oracle de la forêt, je crois, j'ai pris. On vous parle du temps, on vous dit embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Et on vous parle de force, on vous dit lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. En fait, ici, on parle effectivement d'enracinement, d'ancrage. Donc ici, on est avec cette carte-là aussi, avec la carte de l'arbre. Et puis surtout de profiter de ce que vous avez, profiter de l'instant présent, profiter des réjouissances que vous allez pouvoir avoir ici, peut-être en famille, des fêtes de fin d'année, vous voyez, un peu de rester dans cet esprit où vous allez vraiment profiter de ce que vous offre la vie parce que c'est éphémère et qu'on ne sait pas de quoi va être fait le lendemain, donc on profite de l'instant présent. C'est un peu le thème épicurien, Carpe diem, d'accord? Voilà, on est un peu dans ces énergies-là en ce moment. Mais en tout cas, c'est une belle journée qui s'annonce pour certains d'entre vous, parce que vous allez réussir à résoudre des conflits, à reprendre une communication qui était peut-être interrompue, à savoir vraiment avoir une belle prise de conscience sur vos valeurs et ce qui vous fait avancer, ce qui va vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser. Voilà, il y a quand même quelque chose dans cet ordre-là dans la journée. Voilà. Bon, on prend la carte pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 22 décembre. Notamment, petit clin d'œil pour ma copine qui se reconnaîtra, qui est née un 22 décembre. Donc, bon anniversaire à elle aussi. Voilà, je fais un gros bisou. Allez. Je vais prendre la carte qui est tombée, qui s'est retournée. On vous dit la manipulation. Renoncez à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Il y a une prise de conscience ici, alors c'est pas forcément que pour ceux qui ont l'anniversaire aujourd'hui, mais on va dire que effectivement on s'assume ici tout simplement.
on s'assume et on sait que on doit être maître de son propre bonheur, de ses propres joies, et que c'est ça notre responsabilité finalement, et on est prêt à ça, on est prêt à reconnaître, on a reconnu en tout cas que on avait ça dans nos mains en fait. Notre futur, notre avenir, notre bonheur, c'est nous qui l'avions dans nos propres mains. Voilà. Et on ne devait pas dépendre des autres pour ça. Voilà, allez, on termine avec le calendrier de l'Avent. On va prendre le petit défi qu'il y a dans la case numéro 22. C'est bientôt fini, hein. Alors, on vous dit écrire un message d'amour à quelqu'un. Bon, ben voilà, hein. Ça complète bien, en fait, je trouve, le tirage, parce qu'on est dans ces énergies où, eh bien, on est dans la réconciliation, on est dans la discussion, dans les échanges, dans le partage, dans les festivités avec quelqu'un. Oui, on est un peu là-dedans. Donc, ben, pourquoi pas écrire un message d'amour à quelqu'un. Alors, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, hein, ça peut être, voilà, dire je t'aime, on peut le dire à n'importe qui, hein, c'est pas pas forcément au partenaire de sa vie. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'ai encore été bien bavarde. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée. Pour les Capricornes, on rentre dans le signe du Capricorne. Donc, dans la journée, je sais pas, ça va dépendre du téléchargement, mais va être mis la vidéo de votre année, la vidéo anniversaire. Donc, mois par mois, ce qui va se passer dans votre prochaine année. Voilà, si vous êtes curieux, ça peut vous donner un peu la tendance hein, de l'année, c'est général. Voilà, prenez soin de vous et puis surtout restez positif. Et moi, je vous dis à demain. À bientôt. Au revoir.